Et ce message a été écrit donc par Charissa Torossian, voilà, je cherchais son nom. Et cette femme, pour la présenter un petit peu, eh bien, elle est d'Australie. C'est une femme jeune fille déjà, à 16 ans, elle aimait prêcher. La prédication, c'était son truc. Et après, elle a fait une carrière d'enseignante, mais le ministère était plus fort que cela. Et elle est retournée sur les bancs pour étudier au collège Avondale, et elle a eu un diplôme donc supérieur en théologie. Et actuellement, elle est toujours en Australie, elle vit à Newcastle, et elle est coordinatrice du ministère de vie, de prière, à Newcastle. Et aujourd'hui, eh bien, le message qu'elle a prévu pour nous s'intitule « Tendre la main ». Mais pour commencer, on va écouter Marc 5, 21 et 24. Jésus regarda l'autre rive en bateau Jésus regagna l'autre rive en bateau, et une grande foule se rassembla auprès de lui. Il était au bord de la mer. Un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, arrive. Le voyant, il tombe à ses pieds et le supplie instantanément. « Ma fille est sur le point de mourir. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Il s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de toutes parts. Merci. Donc, vous voyez, ce matin, nous n'allons pas utiliser d'écran. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles ou vos écrans, comme vous voulez, et tout va être basé sur Marc 5 à partir des versets 21 et suivants. Donc, puisque l'écran n'est pas allumé, je sais que vous êtes débordants d'imagination, n'est-ce pas? On entend des fois les gens faire des films, donc vous allez imaginer à chaque fois toutes les scènes. Ce matin donc, nous allons utiliser ce que Dieu a mis pour nous là-dedans, notre imagination. On est d'accord? C'est parti. Quiconque a été parent, a observé un parent ou a eu un parent, sait que lorsque un enfant tombe malade, cela cause beaucoup de peine aux parents. Si votre bébé tombe malade, vous voulez qu'il soit immédiatement guéri parce que de le voir souffrir, ça n'est pas possible. Un jour, un homme nommé Jairus, ce qui signifie en hébreu « Dieu éclaire », traversa une foule immense pour trouver Jésus. Tout le monde à Capernaum devait le connaître, du moins ceux qui fréquentaient la synagogue. Et s'ils connaissaient Jairus, certainement aussi qu'ils connaissaient sa fille. Jairus vint vers Jésus parce que toutes les autres possibilités de soins médicaux avaient échoué. En cet instant précis, sa fille précieuse était en train de mourir. Il croyait aussi que si Jésus pouvait venir poser ses mains guérissantes sur elle, elle vivrait. Cependant, le temps pressait pour elle. Il avait besoin d'une réponse rapide. Avec anxiété, il s'approcha de Jésus et lui demanda de se dépêcher de venir chez lui afin de poser ses mains guérissantes sur elle. Comme Jairus, nous aussi ce matin, nous avons besoin de recevoir des réponses de la part de Dieu. Plaçons-nous aussi en sa présence. Exposons-lui toutes nos demandes avec ferveur et avec cette confiance qu'il est là pour nous écouter et qui va répondre avec sa puissance et sa bonté. Je vous invite à incliner la tête et à prier ensemble.
Éternel notre Dieu, toi qui es grand, toi qui es bon, miséricordieux, nous voulons simplement nous approcher de ton trône de grâce en cet instant parce que nous savons que de toi vient la vie. Et nous savons qu'à travers ce message que tu as préparé pour nous ce matin, eh bien, nous aurons beaucoup de réponses à nos questions parce que toi, tu pourvois tous nos besoins. Efface-moi parce que je suis pécheur et toi, tu es 3 fois saint. Que tes enfants puissent te voir, que tes enfants puissent t'entendre. Dispose nos cœurs à te recevoir et à repartir de ta maison richement bénie. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Donc, comme nous a été lu le verset 24, on nous précise qu'il y avait une grande foule qui suivait Jésus et qui le pressait de toutes parts. Cependant, la foule n'était pas là pour les mêmes raisons que Jairus. Certainement que cette foule était là par curiosité. Ils voulaient savoir qu'est-ce que Jésus allait opérer aujourd'hui comme miracle par rapport à cette fille mourante. L'écouter, voir et comment il allait faire les choses. Dans cette histoire encore, le mot grec pour presser n'est utilisé qu'une seule fois par Marc pour illustrer cette foule qui était concentrée, qui pressait Jésus de tous côtés. C'était la pression suffocante. Et dans Luc, au verset 8, 42, Luc utilise un mot différent qui signifie littéralement étrangler, complètement, voire étouffer, noyer. Est-ce que vous avez déjà vu à la télé ces émissions où il y a des stars, ils passent et puis ils ne peuvent plus avancer, tellement le monde les presse. Eh bien, c'était la même situation. Et comme Jairus, peut-être que vous avez été un jour pressé d'arriver à un lieu bien précis et qu'il y avait cette foule qui vous empêchait. Eh bien, c'est ce que Jairus avait ressenti à ce moment-là. Mais ce n'est pas tout. Parce que vous savez qu'il y aura des obstacles. Et la suite allait ébranler sa foi jusqu'au plus profond de lui-même. Dans Marc 5, versets 25 et 26, vous suivez toujours. Or, il y avait là une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Dans cette foule, cette femme-là est mise en évidence. Nous ne connaissons pas son nom, mais nous connaissons la crise qu'elle traverse. Alors que Jairus, lui, avait vécu 12 ans de joie auprès de sa fille, eh bien, cette femme, probablement non mariée et sans enfant, avait connu 12 ans de souffrance avec une hémorragie. C'est une longue période, n'est-ce pas? 12 ans. Essayez d'imaginer ce que vous avez fait les 12 dernières années. C'est un morceau de vie. Cette maladie persistante et chronique l'avait perdue à une perte de vitalité et à une humiliation continue. Elle sentait que la vie s'échappait chaque jour de son corps. Les médecins de l'époque n'avaient rien fait pour elle, seulement de la ruiner, parce que toutes ses économies étaient parties dans les soins. Pire encore, selon les enseignants religieux de la loi, elle était perpétuellement impure, soumise à des interdictions lévitiques comme ne plus s'approcher d'elle. Plus personne pour la toucher, ni elle toucher une personne. Waouh! Pendant 12 longues années, elle a vécu une solitude épouvantable. Et maintenant, je m'adresse aux femmes plus particulièrement. Désolée les papas, mais je suis sûre peut-être vous allez vous reconnaître également. Mais nous les mamans, les jeunes filles, quand on parle à personne, on ne peut plus parler à la famille, aux amis. Qu'est-ce qui se passe? C'est presque la mort.
Eh bien, c'est ce qu'elle a dû ressentir pendant les 12 ans. Écartée de la société, écartée des amis, écartée de la famille. Et la seule chose qu'elle avait en tête maintenant, c'était la guérison. Parce que sinon, ce serait la fin pour elle. Son état de souillure rituelle illustre parfaitement comment le péché nous souille, nous aussi. Le péché nous sépare de Dieu. Il nous sépare également des uns et des autres. Nos péchés est tout aussi embarrassant et coûteux que la situation dans laquelle elle se trouvait. Tout comme sa maladie l'a tué lentement, le péché aussi est en train de nous tuer. Nous essayons, je dis bien nous essayons, de le traiter en voyant plusieurs médecins également. On peut par exemple aller voir le médecin du divertissement et on oublie nos fautes. On peut aussi aller voir le médecin du plaisir, le médecin de la carrière, le médecin peut-être des écrans. Mais tout comme sa guérison était désespérée, le péché est aussi un problème sans espoir en dehors du grand médecin. Nous continuons encore avec Marc 5, versets 27 et 28. On y est ? Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je touche ne serait-ce que ses vêtements, je serai sauvée. » Comme nous dit le verset, elle a dû entendre parler de Jésus, car d'une manière ou d'une autre, elle savait. Elle savait que tous ceux qui venaient à Jésus étaient guéris. Tous ceux qu'il touchait étaient rendus entiers. Tous ceux qui s'approchaient de lui voyaient leur vie radicalement changer. Étant donné qu'elle avait épuisé toutes ses économies, toutes les autres options, elle se dit, cela vaut la peine que j'essaie avec Jésus. Mais elle ne pensait pas qu'une personne comme elle pouvait demander de l'aide à Jésus. Elle suppose cependant que peut-être, si elle pouvait juste atteindre le petit bout de son vêtement, elle pourrait expérimenter une part de sa puissance miraculeuse. La Bible dit qu'elle vint derrière lui dans la foule. Sans doute, elle ne pouvait à peine distinguer sa silhouette, parce que, rappelons-nous, elle est épuisée par la maladie. Peut-être qu'elle s'avance péniblement, courbée. Elle peut à peine donc voir sa silhouette. Et la foule est compacte, rappelons-nous. Et pourtant, elle se frayait un chemin à travers la foule, se rapprochant encore et encore du côté de Jésus. Et plus elle se rapprochait, plus elle sentait sa foi grandir et son corps même prenait une force. On ne sait d'où. Mais c'est Jésus, n'est-ce pas? Bientôt, le grand médecin dont elle avait seulement entendu parler, dont elle avait rêvé dans son cœur, n'était plus qu'à quelques pas d'elle. Tout autour d'elle, le courant de la foule l'a repoussée. Tantôt à gauche, tantôt en arrière. Il fallait qu'elle continue à se frayer un chemin. Elle était déterminée. C'était maintenant ou jamais. Elle n'avait rien à perdre et tout à gagner. On nous dit qu'elle cherchait le toucher de Dieu dans sa vie. Et ainsi, dans un acte audacieux, elle fit un saut de foi, atteignant entre les jambes le bord du vêtement du Seigneur. Waouh! Cette femme avait envie de s'approcher de Jésus. Toute la foi de sa vie était concentrée à ce moment-là.
Ces actions nous parlent énormément pour des gens comme vous et moi. Elle ne tendait pas la main pour obtenir une aumône, non. Elle ne suivait pas Jésus comme une spectatrice, allons voir un spectacle quelconque. Elle n'avait qu'une priorité, elle devait atteindre Jésus. Elle n'était pas dans la foule pour l'ambiance ou pour attirer l'attention sur elle, surtout pas. Ce n'était pas ses préoccupations. Elle ne s'était retrouvée près de lui. Elle ne s'était pas retrouvée près de lui par hasard. Elle était là parce qu'elle avait un besoin. Et ce moment précis, elle a mis tout son cœur dans sa démarche pour atteindre Jésus. Et Dieu a vu son cœur, tout comme il le voit le nôtre ce matin. Est-ce qu'on s'approche de lui de cette manière? Marc 5, 29, 30, on continue la lecture. Aussitôt, sa perte de sang s'arrêta, et elle sut, dans son corps, qu'elle était guérie de son mal. Jésus sut aussitôt, en lui-même, qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et se mit à dire « Qui a touché mes vêtements ?» Lorsque Jésus demanda « Qui m'a touché ?» Dans cette foule, une seule personne savait qui l'avait touché. À ces mots, elle a dû se figer. Elle fut, on dit, immédiatement guérie et Jésus le sut immédiatement. Je ne suis pas médecin, mais mon guide pratique dit, guide pratique des sciences modernes bien sûr, il est simple. Si c'est vert et que ça bouge, c'est de la biologie. S'il y a des odeurs, c'est de la chimie. Et si cela ne fonctionne pas, c'est de la physique. Mais en même temps, ce n'est pas une maladie. Il n'y a rien à voir avec tout ça. Parce que ce qui s'est passé ce jour-là, c'était quelque chose de surnaturel. C'était un miracle. Et de plus, elle n'avait pas payé, n'est-ce pas? Le pouvoir du Christ était plus grand que le problème de cette femme. Je vais répéter. Le pouvoir de Christ était plus grand que le problème de cette femme. Selon la pensée de l'époque, Jésus, touché par une femme impure, devenait lui-même impur. Il aurait dû le savoir, mais ce toucher-là a guéri complètement cette femme. Rien n'était possible à Dieu, n'est-ce pas? Et comme l'a dit Spurgeon, un simple bout de sa frange et un doigt ont suffi pour établir un contact entre cette croyante souffrante et l'amour et son Sauveur tout-puissant. Et par ce contact de la foi a transmis son message et l'amour a répondu. Merveilleux, n'est-ce pas? Je suis sûre qu'elle voulait remercier Jésus, mais elle ne voulait en aucun cas interrompre sa démarche, parce qu'elle savait qu'il allait guérir une petite fille mourante et que le temps était compté. Alors elle tenta de se faufiler discrètement parmi la foule, mais Jésus s'arrêta subitement, car la foi de cette femme avait attiré son attention. C'est le cas pour quiconque d'entre nous met sa foi en Jésus. Poursuivons encore avec Marc 5, toujours au verset 31 et 33. Ses disciples lui disaient « Tu vois la foule qui te prend de toutes parts et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Sachant ce qui lui était arrivé, la femme, tremblant de peur, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Dans l'évangile de Luc, chapitre 8 et verset 45, Pierre répond, et vous voyez, ce n'est pas surprenant, c'est Pierre. C'était toujours lui qui disait tout haut ce que tout le monde pensait à ce moment-là. Il dit, « Maître, les foules te serrent et te pressent
Sous-entendant peut-être, cette question, elle est un peu inutile et tu ne vois pas que nous n'avons pas beaucoup avancé. Cependant, Jésus ne posait pas cette question par rapport à lui-même. Il savait que quelqu'un était venu vers lui avec foi. Ne me demandez pas comment il savait. Il savait. Et elle savait. La femme impure, non désirée, intouchable, le savait. Il voulait que ses disciples, la foule, cette femme, et par extension à nous ce matin, que nous apprenions une leçon importante. Même si elle avait pris l'initiative de s'approcher de lui, une relation de salut avec Jésus ne commence jamais par notre propre initiative. C'est Jésus qui s'approche de nous, c'est lui qui nous offre le salut. Romains 5, 8 nous rappelle. Or, voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. On peut dire Amen. Elle avait besoin de savoir que c'est Jésus qui s'était approché d'elle. Il voulait que tout le monde le sache. Et s'il n'avait pas arrêté cette course, s'il n'avait pas expliqué, eh bien cette femme aurait juste eu la moitié de la bénédiction. Imaginons toujours, ok? Imaginons à présent cette pauvre femme, peut-être qu'elle était tremblante au milieu de la foule, de tout ce monde, et parce que, vous savez, les personnes comme elle n'ont pas leur place à cet endroit. Elles étaient impures. Et toujours dans notre imagination, on la voit tomber à genoux, les larmes aux yeux, se demandant que va dire Jésus quand il saura que c'est moi qui l'ai touché. Et voyez cette pause. Là, les gens commencent à regarder, à observer, et ils la reconnaissent. À votre avis, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils commencent à porter des jugements. Elle, intouchable, impure, que fais-tu là? Et maintenant, il s'adresse à Jésus. Mais ne sait-il pas qui elle est? Mais Jésus savait ce qu'il faisait. Jésus voulait la restaurer de toutes les manières possibles. Elle tomba aux pieds de Jésus et raconta son histoire. Tout, à tout le monde. Elle raconta son état. Elle raconta les médecins qui avaient ramassé toutes ses économies. Elle raconta comment elle avait entendu parler de Jésus. Elle avait observé et échafaudé un plan pour pouvoir s'approcher et le toucher. Et voilà, une guérison totale s'était produite. De la même manière que Jésus invita cette femme à confesser ce que Dieu avait fait en elle et pour elle, Dieu nous appelle tous à être des témoins de sa bonté, de son amour et de sa grâce devant tout ce qui nous entoure. L'évangile de Jésus ne réoriente pas seulement nos cœurs et nos relations, il transforme et il façonne notre posture vis-à-vis de la société. La foi cachée doit devenir une foi révélée. La foi doit être proclamée. Elle est toujours personnelle, mais jamais privée. Le don du salut ne doit pas être le meilleur secret gardé. Ésaïe 43, 12 nous dit « Vous êtes donc mes témoins, déclaration du Seigneur. C'est moi qui suis Dieu. » J'ai beaucoup aimé la prière de notre sœur Jeanne tout à l'heure parce qu'elle avait dit
lorsque nous allons sortir d'ici, que nous allons partager ce que nous avons entendu. Eh bien, ce matin, notre travail va commencer une fois que nous quittons l'Église, parce que nous avons reçu, donnons. Nous avons été guéris, allons guérir les autres qui souffrent. Un bon témoin, c'est comme un panneau de signalisation. Il doit simplement indiquer le chemin et donner la bonne direction pour conduire les gens vers Jésus. Nous sommes témoins de Christ, n'est-ce pas? Alors, à la fin de ce culte, je saurai que vous irez témoigner de ce que Dieu a fait encore ce matin pour vous, dans sa maison. Poursuivons encore avec Marc 5, 34. Mais il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Jésus ne voyait plus une impure. Il voyait 12 années d'angoisse et de douleur. Il voyait 12 années de honte et de rejet. Il voyait 12 années d'amertume. Et il voyait surtout le risque incroyable qu'elle avait pris en se tenant au milieu de la foule. Elle avait besoin de plus qu'une guérison physique. Elle avait un cœur brisé et des souvenirs sombres qui l'avaient hantée pendant 12 années. Et quelqu'un devait guérir tout cela. Et c'est ce que fit Jésus. Jésus encore insista l'attention de la foule sur cette histoire de cette femme pour plusieurs raisons importantes. Et là, j'espère que vous êtes toujours avec moi parce que je vois l'heure passer. Mais le meilleur est là maintenant. Après 12 ans, il voulait qu'elle entende une déclaration officielle qu'elle était guérie. Quand Jésus lui dit « va », ce mot est à l'impératif présent en grec, ce qui revient à dire « continue d'aller en paix ». Va en paix et que cela soit un état permanent pour ta vie. Et quand Jésus donne sa paix, ce n'est pas la paix du monde, n'est-ce pas? Il voulait que les autres sachent qu'elle était guérie et qu'elle n'était plus une paria, une impure. Il voulait qu'elle sache pourquoi elle avait été guérie. Parce qu'on avait vu comment. Mais maintenant, pourquoi elle a été guérie? Elle avait été guérie et cela n'avait rien à voir avec la superstition de toucher ce bout de tissu. Il était question de sa foi en lui. Il ne voulait pas qu'elle pense avoir volé cette bénédiction. Il voulait être plus que son guérisseur. Il voulait être son sauveur, son ami. Il voulait la bénir, la consoler d'une manière toute spéciale ce jour-là, en l'appelant tendrement par un titre qu'il n'avait donné à personne d'autre. C'est la seule fois dans la Bible où Jésus appelle quelqu'un « ma fille ». Aujourd'hui, vous êtes des filles, des fils du Seigneur. Il voulait qu'elle sache qu'elle était acceptée et qu'elle appartenait à sa famille. D'ailleurs, chaque fois que Jésus t'appelle, c'est parce qu'il a quelque chose de spécial pour toi, pour moi, pour nous. Cette fille physique d'Abraham est devenue une fille spirituelle de la fille de Dieu. On peut dire Amen. Amen. Donc pendant ces 12 ans terribles, elle n'était rien. Et maintenant, elle est devenue quelqu'un, une nouvelle identité. Il l'a littéralement mise dans sa famille. Il a apaisé ses peurs et assuré un avenir plein de confiance. Elle pouvait relever la tête et être pleinement restaurée. Elle n'avait pas été orpheline par son Créateur.
Elle avait maintenant une histoire à partager au monde. Et en Jésus, elle a trouvé un ami pour l'éternité. Dans le livre de Marc, pour le mot guéri ne signifie pas simplement être guéri physiquement. Il signifie également être sauvé. Donc Jésus n'avait pas simplement guéri cette femme physiquement, mais il l'avait restaurée entièrement. Il l'avait sauvée. Et donc ce n'était pas sa foi qui l'a sauvée. Non, pardon, je me reprends. C'est sa foi qui l'a sauvée. Et non son droit en la puissance de Jésus. Ce n'était pas son vêtement, mais c'était la puissance de Jésus qui l'avait guéri physiquement et qui aujourd'hui aussi est guéri intérieurement en la personne de Jésus. Notre défi pour nous ce matin, et là il faudra qu'on s'accroche parce qu'il faudra bien qu'il y ait une leçon à retirer. Nous devons comprendre cet enseignement car il a un sens plus profond qu'il n'y paraît. Il est possible d'être dans la présence du Christ, tout près de lui, et pourtant ne recevoir aucune bénédiction. Parce que nous le touchons seulement de manière superficielle à cause de la foule. Il y a des centaines, des milliers de personnes qui pensent avoir la foi en Christ, mais elles ne le touchent pas avec la même foi que cette femme. Parce que s'ils avaient la même foi, eh bien nous serons nombreux ce matin sur les bancs. Avez-vous déjà été dans cette foule? J'avoue, j'y étais. Comme la foule, j'ai suivi Jésus dans l'émotion du moment. Je me suis approchée de lui. Oui, j'ai même touché Jésus. Combien de fois ces rencontres, ces programmes, toutes ces activités religieuses ont-elles changé ma vie? Mais sans vraiment le toucher. La réalité est qu'une foi superficielle ne vous mènera nulle part. Elle vous laissera sur place. Certaines personnes professent avoir assez de foi pour les conduire au ciel, mais elles n'ont pas assez de foi pour les conduire à l'église. Chaque semaine. Il ne suffit pas d'être dans sa présence. Nous pouvons être proches de sa présence, mais loin de sa puissance. Nous pouvons être dans le bâtiment ce matin et pourtant loin de Jésus. Il ne suffit pas de croire à propos de Jésus, mais nous devons croire en Jésus. En tant que chrétienne adventiste du 7e jour, nous croyons que Jésus a un message pour les derniers jours. Un message qui doit atteindre toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues et peuples. Parce que Jésus revient bientôt, n'est-ce pas? Les messages des 3 anges sont impressionnants et uniques. Cependant, il existe un danger pour nous, pour vous et pour moi. Nous pourrions être impressionnés de la même manière que cette foule d'autrefois. En se référant à l'histoire de l'Évangile, Eugène Peterson constate, à mesure que les dimensions spectaculaires de cette histoire nous apparaissent lentement ou soudainement, ça dépend comment on le lit, nous pourrions facilement devenir des spectateurs enthousiastes, puis en rester là, devenir des admirateurs de Jésus, généreux en exclamations d'émerveillement avec des « waouh ». C'était beau le message. Amen. Alléluia. Et même dans nos meilleurs moments, eh bien, imiter Jésus. Chère Église, et quand je dis chère Église, je m'inclus moi-même.
parce que c'est un message de notre Seigneur pour nous. Nous devons cesser d'être comme cette foule ce jour-là. Ce qui a mis la foi de cette femme en action, ce n'est pas qu'elle était près de Jésus, parce que la foule aussi était près de Jésus. La foule aussi touchait Jésus. Ce qui a mis sa foi en action, c'est que sa foi s'était connectée à Jésus. C'est cette connexion à Jésus qui met la foi en action. Lorsque la foi est connectée à Jésus, peu importe qui vous êtes, que vous soyez enfant, que vous soyez jeune, que vous soyez âgé, et si cette foi elle est chancelante, peu importe, parce que nous avons un Sauveur qui est fort, qui répond même au toucher de l'ourlet de son vêtement. On peut dire Amen. Voici en quoi ce miracle est pertinent pour nous aujourd'hui. Je veux faire partie d'une église où les gens croient en Dieu. Je veux être ce chrétien, cette chrétienne avec une foi connectée à Dieu. Lorsque Dieu viendra faire le bilan de notre vie à chacun, il nous récompensera, il dira qu'il soit fait selon votre foi, selon ma foi. Pas seulement selon ma renommée, ma position sociale donc, ni ma fortune, ni le nombre de mes amis, ni quelle émotion j'ai ressentie lors d'un programme religieux, d'un message. Non. Qu'il en soit fait selon ma foi. Oh mes amis, ne voyez-vous pas, le moment est venu pour moi, pour vous, de ne pas seulement chercher à voir Jésus, de ne pas seulement chercher à être proche de lui, comme le faisait la foule. Le moment est venu pour nous de tendre la main vers Jésus par la foi et de laisser Dieu accomplir un miracle dans notre vie. Amen. La bonne nouvelle est que l'ourlet de son vêtement peut encore faire beaucoup de choses aujourd'hui dans notre vie, même si notre foi elle est toute petite. Dieu peut faire de grandes choses pour vous, en vous. Ne vous contentez pas de frôler le Seigneur ou de le suivre de loin. Poussez la foule, enlevez les obstacles. Vous connaissez quels sont les obstacles de votre ville. Poussez à travers la foule et touchez Jésus. Vous découvrirez qu'il tend déjà la main vers vous. Ah, nous avons oublié quelqu'un. Notre sœur nous dit Jairus. Donc on parle de qui là? Je crois que je me suis trompée, je dois recommencer. Effectivement, nous avons oublié quelqu'un, c'est le pauvre Jairus, que Jésus se dépêchait d'aller dans sa maison pour toucher sa petite qui mourait. Quand soudainement, son serviteur arrive avec une nouvelle tragique. Ta fille est morte, Jairus. Ne dérange plus le maître. Je m'imagine à la place de Jairus. Vous avez déjà vu votre enfant malade, presque en train de mourir? Essayez de ressentir toute la douleur qui a envahi à ce moment-là le cœur de Jairus. À ce moment-là, on peut imaginer qu'il écoutait, qu'il ne savait plus trop. Et il a regardé la tête de Jésus, le visage de Jésus. Et sachez que chaque vie compte pour Jésus.
Jésus se soucie-t-il de toi aujourd'hui, de tes problèmes, de ton avenir? Oh oui, il s'en soucie. Je sais qu'il s'en soucie. Jésus dit, n'aie pas peur, crois seulement et elle sera sauvée. Amen. Luc 8, versets 49 et 50. Jairus entendit ces mots de Jésus. Je suis sûre qu'il a regardé la femme qui venait de toucher le vêtement de Jésus, qu'il avait entendu son témoignage et comment Dieu était bon, la fidélité de Jésus. Tout ça était encore frais dans son esprit. Il choisit de croire et de s'accrocher à Jésus. C'est comme si Jésus avait demandé à cette femme ce jour-là de témoigner spécialement pour Jairus, pour que Jairus ait la foi. Jésus récompensa la foi de Jairus et ressuscita sa fille. Amen. Le psaume 34, verset 9 nous dit « Goûtez et voyez combien le Seigneur il est bon. » Goûtez et voyez comment le Seigneur il est bon. Heureux l'homme qui trouve en lui un abri. Enfin, j'arrive à la fin et je vous raconte encore une histoire. Un soir de tempête, un bateau n'arrivait pas à avancer. Et pendant que le capitaine luttait pour entrer dans le port, un passager nerveux s'approche de lui et lui dit « Pensez-vous que nous allons arriver en toute sécurité ?» Le capitaine répondit « C'est un vieux bateau, plein de fuites, et nous pourrions sombrer. Et les chaudières ne sont pas en très bon état, donc nous pourrions aussi couler. Mais quoi qu'il arrive, nous continuons d'avancer. » Chers frères et sœurs, je suis convaincue que Dieu conduira cette Église à bon port. Ce qu'il a commencé, il le mènera à son terme. Parole du Seigneur. Jésus est au milieu de son Église. Il faut de la foi pour croire que nos meilleurs jours sont devant nous. Et ils le sont, chère famille de Dieu. Dieu est sur le point de réaliser quelque chose de grand pour nous. La pluie de l'arrière-saison est sur le point de tomber. Pour recevoir les bénédictions que Dieu a en réserve pour nous, tendons la main vers Jésus. Prenons sa main. Nous avons vu les effets de la femme souffrante, n'est-ce pas? Imaginez ce que cela pourrait être pour nous en tant que grande famille spirituelle à travers le monde. Un appel nous est lancé ce matin. William Barclay a dit « Cela s'est passé au milieu de la foule, mais la foule a été oubliée. Et Jésus a parlé à cette femme comme si elle était la seule personne au monde. » Avez-vous besoin de toucher Jésus aujourd'hui? La femme dans la foule avait une foi qui l'a menée vers Jésus. Il a complètement changé sa vie. Chers frères et sœurs, que nous ayons une foi également qui mène vers Jésus, nous aussi. Et nous pouvons tendre notre main pour le toucher par la foi. Et vous savez, un jour, lorsqu'on sera dans le ciel et que nous allons rencontrer cette femme, nous apprendrons son nom.
Vous avez déjà imaginé ça? Et on pourra discuter avec elle. Et nous pourrons aussi raconter qu'est-ce que Jésus a fait pour moi, pour que je sois assise à côté d'elle dans le ciel. Donc, ensemble, avançons-nous comme cette femme et saisissons sa main. Amen. J'invite à présent donc la liturgie à s'avancer pour notre chant. Nous allons le louer ensemble.